Bonsoir encore une fois, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle réunion de Toastmasters. Nous sommes le club autour du mot, club Toastmasters francophone, et les membres de notre club sont éparpillés partout sur la planète. Nos membres viennent de différents continents. Belle raison pour pouvoir pour nous rejoindre et partager des expériences enrichissantes et très intéressantes. Lors de nos réunions, nous faisons l'effort de garder nos micros fermés et ceux qui doivent prendre la parole doivent s'assurer que leur micro est ouvert pour ne pas se voir commencer son discours et puis après le reprendre. Nous n'abordons pas lors de nos réunions des sujets sensibles comme les sujets de politique, les sujets qui touchent à la vie intime, et aussi on ne parle pas de religion, on ne débat pas de religion. Pour la suite de notre réunion, comme nous n'avons pas de nouveaux membres, je vais alors laisser la place à l'animateur de la rencontre qui est Sacha. Sacha, est-ce que tu es là avec nous? Oui, Ça marche. Sacha va nous parler l'astronome, aujourd'hui d'astronomie. l'astronome Sacha, Sacha, mhm. ici, je À toi suis le micro. aujourd'hui. Salut, mes amis, est-ce que vous m'entendez, vous voyez? Je suis armé aujourd'hui avec télescope, lunettes télescopique, c'est-à-dire Hubble nébuleux. Qui va oser de le porter va comprendre pourquoi nébuleux, pourquoi bleu. Parce que peut, je ne peux pas voir rien, mais il est assez magique, car aujourd'hui, nous sommes inspirés avec les mots du jour nébuleux, à travers les obs- obscurités et brouillards. Nous traversons ça à l'aide de notre télescope vers nos buts, vers nos objectifs. Et nous sommes accompagnés par les récits astronomiques de notre cher veilleur qui est en retard. Euh, Macha, est-ce que tu peux donner l'accès à Eleonora qui est à la salle d'attente? Merci. Et aujourd'hui, euh, car je suis astronaute amateur, j'ai fait mes premiers pas, mais je suis Toastmaster expérimenté. Je vais demander chacun fixer ses buts et à travers les brouillards, vers les étoiles. Et aussi, je vais vous annoncer les événements dans notre univers Toastmaster pour prochains 6 mois, bien que je le ferai demain lors de notre l'entraînement des officiers. Et aussi, vous pouvez partager vos buts car chaque votre but chez Toastmaster pendant la réunion doit être fixé, doit être résolu. Et maintenant, pour êtes-vous prêts pour se décoller, mes amis? Pour surmonter notre humeur, je donne la parole à notre chère Madame la Présidente avec blague du jour. Une petite minute. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Bon, je n'ai pas encore commencé, mais je commence. Bonsoir à tous et merci d'être venus dans ce brouillard. Mais sérieusement, je ne vous vois pas.
Faites-moi signe si vous êtes là. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Ah, salut Marie-Paul. Salut toute la compagnie. Aujourd'hui, notre mot du jour est nébuleux. C'est ce qui est brumeux, pas très clair, inconcis. En somme, c'est l'état naturel de mes idées avant un nouveau discours. Mais nébuleux, ça va très bien pour décrire de certains engagements. Par exemple, je passerai te voir bientôt. On se fait un déjeuner. Je te rappelle. Bye. Ce sont des promesses nébuleuses. Cela vous arrive d'en faire ou peut-être de les recevoir? Et c'est là que je viens à l'idée centrale de mon discours. Notre vie est souvent nébuleuse. Nos projets, nos sentiments, l'avenir, tout est couvert d'un voile de brume. Il ne faut pas toujours chercher à dissiper la brume. Peut-être que Sacha vise exactement cet objectif avec ses lunettes. Regardez la nature. Une rivière ne lutte pas contre brouillard. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'évapore pas de rage. Elle coule. Elle fait sa vie calme et puissante, sous le soleil comme sous la brume. Je vous invite, mes amis, à cette soirée nébuleuse. J'ai dit Sacha. Merci beaucoup, chère Elena. Et s'il te plaît, partage l'une de tes objectifs intéressants pour prochains 6 mois. Et mon hubble nébuleux est en fonction. Ah, j'ai, j'ai bien aimé les objectifs que Emmanuel, notre vice-président à l'éducation, nous a proposés lors de l'un de ses derniers discours. Il nous a proposé de faire nos discours sans voir nos notes ou juste avec un petit plan, mais sans lire. On ne lit pas a priori, mais on peut voir plus, un peu plus. Aujourd'hui, j'ai essayé le faire exactement et je me défie dans ce domaine. Je pense que ce sera un bon objectif pour moi pour les prochains mois. Merci beaucoup, chère Elena, c'est bien fixé. Et aussi, j'ai une anecdote pour blague du jour, mais ce n'est pas pour toi, c'est en général. Mes Merci. amis, est-ce que vous savez quelle est la différence entre l'étoile et l'orateur novice? Les étoiles brillent sans trembler. Voilà, petit blague du jour. Mais ce n'est pas pour toi parce que tu es orateur expérimenté et dans les prochains 6 mois, tu vas parler sans aucune note. C'est fixé. D'accord. Et maintenant, je donne la parole à notre cher gardien du temps. Dans l'entité cosmique, nous avons besoin de cette chronométreur en personne de Nastia. Aujourd'hui, Nastia, pour toi, à toi la parole et pour toi le télescope, notre Hubble nébuleux. Les amis, aujourd'hui, je suis Madame la chronométreuse. Ça veut dire que je vais mesurer le temps. Et j'ai, comme toujours, trois cartons. Alors, je vais essayer les lunettes comme ça. Ah, je vois rien. Alors, oui. Donc, je suis nébuleuse et
Je vais vous montrer trois cartons. Le carton vert, ça veut dire que vous continuez votre discours. Le carton jaune, ça veut dire que vous devez penser que le temps va finir bientôt. Et le carton rouge, ça veut dire que vous devez quitter la scène. Donc, pour les discours préparés, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Pour la session d'improvisation, 1 minute et demie et 2 minutes. Et pour la session d'évaluation, c'est 3 minutes, c'est 2 à 3 minutes. Bon, j'ai présenté mon rôle et je donne la parole à Sacha. Merci beaucoup, chère Nastia, mais aussi, tu dois fixer ton objectif avec Nébuleux et Bleu pour qu'il réalise ici, pour prochains 6 mois, ce qui te soit l'objectif chez Toastmaster ou peut-être ta vie privée, un travail, quelque chose. Je voudrais finir le quatrième niveau minimum parce que je viens de commencer le quatrième niveau et c'est mon deuxième parcours et peut-être, qui sait, peut-être finir le cinquième niveau. Et peut-être participer dans les concours. Pour l'évaluation, oui. Pour le discours, je pense, mais c'est probable. Ok, merci beaucoup, chère Nastia. Vos applaudissements. Et maintenant, je donne la parole, je vous présente, mesdames et messieurs, pour naviguer au cosmos, nous avons besoin de navigateurs, navigateurs de la langue. Expédition a besoin de cartes précises. C'est pourquoi notre cher monsieur Michel va aujourd'hui nous accompagner avec clarté. Monsieur Michel, Merci beaucoup avec Hubble Nébuleux, pour votre cadeau magique. cadeau magique. Hop, Voilà. et regardez votre caméra. Bonsoir mes amis. Moi, je me notre communauté rocambolesque grammairien de notre réunion. Je dois prier et apprécier à votre juste valeur la qualité de vos rapports. Et je vous promets d'être indulgent, mais tout de même, soyez concentrés et ne vous en faites pas, ne faites pas de fautes, de petites erreurs. En ce qui concerne le mot du jour, aujourd'hui, c'est nébuleux, nébuleuse, qui est constitué par des nuages ou des vapeurs obscurcies par les nuages ou le brouillard, incertain qui manque de clarté et de netteté. En ce qui concerne les synonymes le synonyme du mot du jour, vaporeux, brumeux, indécis, flou, quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Les mots pour utiliser, les exemples pour éclairer ce mot. Je regarde le ciel nébuleux dans le télescope magique. Le chef de l'entreprise a renoncé au projet nébuleux. Dans le nébuleux, le ciel était voilé. Bon, ayez de la patience, ayez de la chance de réussir ce jour-là, ce soir. Merci, Sacha. Merci, monsieur Michel. Et aussi, votre objectif Mon objectif, avec nébuleux, Hubble Nébuleux. je dois noter, je dois trouver les inconvénients. Mais c'est magique, c'est pourquoi. Dans ces lunettes, je ne vois pas flou, je vois nettement. C'est pourquoi il faut fixer les objectifs pour qu'ils soient réalisables. Mais Avec, j'aime regarder flou. Comment on précise? ok, votre peut-être apprendre langue allemande, quelque chose comme ça.
Mais je suis polyglotte, j'aime parler anglais, français, un peu espagnol, italien, russe, espéranto, etc. Peut-être chanter 10 000 chansons, 10 000 10 chansons, 000 chansons. différentes langues, c'est développé. C'est noté, c'est noté. C'est votre objectif pour prochains 6 mois. OK? Je fouille dans les langues comme archéologue. Merci. Alors, vos applaudissements, mes amis. Et maintenant, dirigeons notre télescope vers un fort discret en personne de Lise Marie, notre chasseur de toi aujourd'hui. Lise Marie, toi la parole avec ton rôle. Bonjour à tous. Donc, mon rôle aujourd'hui est de surveiller les hésitations, les les tout ce qui peut combler un vide quand on ne sait plus vraiment où s'en aller dans notre discours ou dans notre élocution. Donc, je vais veiller, mais jusqu'à maintenant, j'ai rien observé. Vous êtes vraiment des champions. Donc, sur ce, je remets la parole à Sacha. Merci beaucoup, Lise Marie, et aussi l'une de tes objectifs pour prochains 6 mois. Mon objectif est comme celui de Elena, donc je vais suivre les conseils d'Emmanuel. Je vais essayer de faire un discours sans lire mes notes. Donc, c'est vraiment un défi énorme. Je vais essayer. Merci, c'est bien noté. Et vous pouvez vérifier vos objectifs plus tard en regardant la vidéo de la soirée. Merci pour ça. Et maintenant, je donne la parole à notre rôle technique final aujourd'hui, veilleur de la soirée, c'est Alexis. C'est notre télescope magique aujourd'hui. Parce que c'est bleu du bleu. Votre rôle aujourd'hui. Ce soir, ce soir, je voudrais prendre le rôle du veilleur de la soirée. Peut-être je vais essayer d'indiquer quelques objets de votre thème, quelques phrases spécifiques, peut-être quelques plans pour venir, ce que vous parlerez. Et après, je voudrais questionner et prendre quelques questions sur ce thème que vous avez parlé. Merci beaucoup. Et votre objectif pour prochains 6 mois, quelques objectifs, apprendre langue italienne ou peut-être quelque chose astronomique, visiter planétarium. S'il s'agit de l'astronomie, je voudrais participer dans le grand réunion de l'astronome amateur aux villes de Karalev. Peut-être ce sera cet automne. Mais parce que moi, je ne possède mon euh, télescope propre, je voudrais participer dans une grande compagnie sur le place. Aujourd'hui, c'est seulement un télescope amateur, mais vous êtes notre œil panoramique aujourd'hui. Bon, peut-être on peut fixer, on peut voir pour les amis de notre cher. Ok, merci. Avec ça, je pense que c'est le temps pour commencer les discours préparés, mais comme je vous déjà dit, je dois annoncer que nous avons notre concours des discours et concours d'évaluation. Ça sera dans 2 semaines déjà. Le discours le concours des évaluations aura lieu 13 février et le concours de discours international 27 février. Tous les concours auront lieu en ligne parce que la moitié de nos membres sont en ligne et c'était quelque chose comme égalité et
je vous souhaite, vous pourriez vous inscrire avec Emmanuel pour participer. Bonne chance à vous. Et maintenant, je vais donner la parole à notre premier orateur aujourd'hui. Ah, Cher Monsieur Adama, et aujourd'hui, c'est notre membre expérimenté, mais il va briser la glace. Combien? C'est le deuxième ou troisième fois. Brise de la glace, c'est le projet est que le membre se présente au club et qu'il apprend la structure de base d'une prise de parole de public. Le parcours leadership dynamique, projet brise de glace à la croisée des chemins. Adama Keita à la croisée des chemins. Merci, cher animateur. À la croisée des chemins, tu partiras sur ta route, je partirai sur la mienne. Chacun pour soi vers notre destin, chacun pour soi vers la peine. Oui, chers tous, à chaque fois que m'arrive de penser à certains pans de ma vie, je pense également à cette chanson. Aujourd'hui, je voudrais, en quelques minutes, vous partager quelques aspects de ma vie. Je commencerai par vous raconter mon enfance jusqu'aux études universitaires, ce que j'ai pu retenir comme leçon et ce que cela a forgé en moi. Chers membres, comme Toastmaster le recommande également, lorsqu'on est membre d'un club, il est tout à fait indiqué que nous puissions nous présenter aux membres du club. Donc, je viens exécuter cette recommandation, quand bien même que je le fais pour la 6e fois devant des membres d'un club Toastmaster. Je suis Adama Keita, je suis né en Côte d'Ivoire, mais avant ma naissance, je voudrais vous partager un petit aspect. Je suis le premier fils d'une femme qui, après son premier enfant en 1969, a dû malheureusement opter pour le divorce. Après ce divorce, elle a connu un accident de la route où il lui avait été recommandé de renoncer à faire des enfants. Mais face à ce choix difficile que je dirais nébuleux, ma mère a attendu quelques années et a accepté d'aller se remarier, devenant ainsi la 3e femme de celui qui sera plus tard mon père. Et moi, quant à moi, à ma naissance également, avant ma venue au monde, pendant qu'elle était enceinte, il y a eu des difficultés. Elle ne devrait pas accoucher naturellement à cause des séquelles de son accident. Ma mère a fait le choix d'accoucher naturellement, prenant ce risque. Donc, je suis un survivant. Je nais, je grandis, mais je viens au moment où mon père était à la recherche d'un garçon. Et pendant que ma mère était enceinte, la 2e femme était enceinte, toutes deux enceintes des garçons, du coup, je ne devrais pas apparaître. Mais quand je viens au monde, mon parcours scolaire est à la charge de ma mère seulement, parce que je ne devais pas aller à l'école. Des inconnus m'ont aidé à y arriver. Mon parcours secondaire, des inconnus m'ont aidé à y arriver également. Mon parcours universitaire, pareil. Mais retenez-vous que durant ces parcours, j'ai été empoisonné. J'ai été confronté à une fracture de pied, faisant que l'amoureux de football devrait arrêter. J'ai été contraint d'abandonner les études universitaires pour opter pour un cycle ingénieur, puis un master. Et finalement, ma vie, retenez simplement que je suis passé d'enseignant de mathématiques, enseignant de sciences physiques, encadreur de communication, manager de projet, gérant d'une affaire
chargé de la convention, donc un peu de droit, pour me retrouver aujourd'hui dans le domaine du développement industriel. Qu'est-ce que cela m'apprend? La persévérance, la résilience et surtout la foi en un lendemain meilleur. Au regard de ce que j'ai connu comme parcours, je voudrais qu'on retienne ce qui a pu bien me permettre d'avancer. J'ai compris une chose, il ne faut jamais placer sa foi en l'autre. Il faut accepter d'être résilient. Il faut accepter de se forger un esprit de guerrier, de combattant. Il faut accepter, à défaut des moyens pour suivre de bonnes formations, il faut accepter de s'auto-former. Il faut accepter de faire face à toute difficulté en ayant la foi en un lendemain meilleur. Comprenez donc pourquoi, face à ces vicissitudes de la vie, face à ces situations nébuleuses, comprenez pourquoi Adama Keïta a accepté d'adhérer à Toastmasters. Aujourd'hui, je suis à 7 pathways. J'ai terminé 2. Je suis en voie de terminer 2 autres. Je prends l'engagement que d'ici fin 2026, je pourrai terminer ces 2 autres. Et les 2 derniers, jusqu'à l'année prochaine, je pourrai les terminer. Et parallèlement, je continue à me former qu'à inscrire dans une université espagnole pour d'autres qualifications. Parce que j'ai connu une enfance difficile, je n'aimerais pas que mes enfants en connaissent davantage. Chers animateurs, voici le pan de la vie que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, vos applaudissements, les amis. Chers orateurs, merci beaucoup, cher Toastmaster Adama, pour briser la glace, pour se décoller avec nous lors de nos réunions magiques. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène notre deuxième oratrice, Ekaterina. Un petit moment, je vais donner, voilà, micro. Je vais présenter Ekaterina, son discours, l'architecture, la force discrète de l'acier et de la pierre. Projet, introduction à la variété vocale et langage corporel. L'objectif de ce discours est que le membre pratique le loi de la variété vocale pour améliorer un discours. Seulement en variété ou langage aussi? Les deux. Le deux. Parce qu'il y a deux options dans ce projet, que ce soit variété vocale seulement, que ce soit variété vocale avec langage corporel, et nous avons deux différentes fiches d'évaluation. Ekaterina va faire le deux. C'est-à-dire, cher Xavier va suivre les deux aspects. Alors, Ekaterina Zakabloutskaya, l'architecture, la force discrète de l'acier et de la pierre. Chers amis, bonsoir. Est-ce que vous pensez comment certains prennent des décisions qui nous poussent vers tel ou tel choix? Votre idée? Oui. Nous-mêmes. Et moi, personnellement, j'ai toujours pensé que la chose la plus importante, c'est la conséquence de notre choix. Et je voyais les deux types de choix, des choix par cœur et des choix par tête, comme les choses absolument différentes. Par exemple, si je pense me promener sous le soleil plutôt que rester chez moi ou passer du resto dans le chemin, je prends ces décisions par mon cœur. C'est répondre à mes émotions.
si je pense de choisir mon banque pour inviter mon argent là-bas ou je choisis mon appartement futur, c'est très important de bien réfléchir, de faire cette décision par tête. Je analyse les données, je recherche des avis des experts, etc. C'est logique, non? Oui, j'invite des aspects de la vie personnelle parce que c'est très important pour le choix. Alors, ce que m'a fait douter de mon très logique idée, ce que aujourd'hui, je très souvent regarde le site vendant des appartements de prix plus haut à Moscou. Parce que je suis normalement riche? Non, au contraire, parce que je suis architecte et j'ai de demande de mes besoins de travail. Et ce qui est intéressant là-bas, qu'il n'y a pas d'analyse, de chiffres, de choses certaines. Et aussi, c'est très peu d'informations dans les appartements. Mais il y a beaucoup d'autres choses plutôt nébuleuses, comme prestige, sécurité, la patience de la communauté et tout ça, qui sont évidemment émotionnels. Et oui, selon les recherches dernières, une personne qui subit des lésions des parties du cerveau qui répondent de notre possibilité d'avoir des émotions, perd aussi la possibilité de faire des choix. Imaginons la situation assez simple, le choix entre les deux restos. Le premier nous propose la cuisine exceptionnelle. Il reçut les notes très hautes, mais c'est assez cher. D'autres restos, pas très chers. Mais mais il est assez, la cuisine assez modeste et sa réputation c'est médiocre. Donc, pas très difficile, mais pour prendre ce choix, il faut ressentir émotionnellement si je regrette de dépasser mes argent ou j'ai peur de gâcher mon soir très important. Donc, au fait, nous choisissons notre décision économique avec notre cœur aussi. C'est-à-dire que je choisis mon banque parce que je me sens là-bas qu'il est solide. Et mon appartement parce que je sens là-bas sécurisé. Pourquoi c'est le sang? Parce que l'architecture me dicte de se sentir. Imaginez-vous le bureau de banque, il est toujours l'espace plein de l'air ou de soleil qui nous donne le sens le sens de sécurité et pour voir ce qui se passe, ou
dans l'appartement, pour les plus riches, ils sont assez intimes avec le corps fermé ou avec les espaces pour passer le temps sur le toile pour que personne ne peut pas les regarder ou il est possible aussi d'élever tous les appartements sur la terre. On a les appartements de Moscou qui sont se passer sur les colonnes énormes comme les éléphants de Dali. Donc, on habite dans le monde vraiment, vraiment bizarre. On prend les décisions économiques avec notre cœur et les matériels les plus solides, le pierre et le métal, ont des pouvoirs le plus discrets. Merci. Merci beaucoup, Merci beaucoup. chère Oui. Ekaterina. Oh, Oh. excuse-moi. Voilà. Applaudissements encore une fois, mes amis. Mon télescope nébuleux ne peut pas s'atterrir dans ma tête. Alors, mes amis, c'est la session des improvisations plus obscure pour les astronautes amateurs parce que c'est un pas vers l'inconnu, n'est-ce pas? Mais avant d'inviter sur la scène notre meilleur des improvisations, je voudrais revenir à nos calendriers et vous dire que demain, nous avons l'entraînement des astronomes officiers. Et vous pouvez bien participer, les membres du club, mais ce sera en russe. Et je vais aussi présenter le calendrier. Et pour les personnes qui parlent anglais, on peut le faire le 30 en mars. Et aussi, si vous avez besoin de faire, nous avons la liste de euh, toutes les entraînements des officiers de notre district. Vous pourriez également partager avec vous si vous en avez besoin et si vous en avez besoin. Merci pour ça. Et maintenant, je donne la parole à notre meneur de la session des improvisations, Emmanuel. Vos applaudissements. Chers amis, nous débutons maintenant la session des improvisations. Comme vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui de l'espace. Nous parlons aujourd'hui d'astronomie. C'est un sujet qu'on n'aborde pas toujours dans notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, pour cette improvisation, ce serait une bonne occasion de laisser voyager notre imaginaire. Ce serait une bonne occasion de penser à autre chose, d'explorer de nouveaux univers. Alors, laissez-nous aussi rêver à travers votre facilité à pouvoir inventer, à pouvoir imaginer aussi. Je vais poser des questions simples et vous aurez alors l'occasion de répondre de façon originale. Vous aurez la possibilité aussi de nous faire rêver. J'aimerais, pour débuter, inviter des personnes particulièrement qu'on n'a pas beaucoup vues tout au long de nos sessions. Je pense à Xavier. Oui. Oui, Xavier, je ne vais pas interrompre la rédaction de ton évaluation, mais pour une question originale et pour écouter un peu comment voyagent tes idées, je
te poserai quand même une question. Alors, selon toi, l'espace te fait rêver ou l'espace te fait peur? L'espace me fait rêver ou l'espace me fait peur. Pour moi, l'espace constitue l'endroit idéal pour rêver. Quand j'étais beaucoup plus jeune, maintenant je me fais légèrement plus vieux, j'avais cette passion d'intégrer les forces armées. Et vous savez que la plupart des enfants passionnés par le métier des armes sont fascinés lorsqu'ils voient les pilotes. Et surtout, les pilotes d'avions de chasse ou des pilotes d'hélicoptères d'attaque. Ce sont des gens qui sont constamment dans les airs. Ce sont des gens qui ont, je dirais, une efficacité qui est évaluée par le nombre d'heures passées dans les airs. Et pour ceux qui ont eu la chance de rencontrer certains parmi eux, ils te diront que l'espace constitue pour eux un endroit exceptionnel. L'espace est pour eux l'endroit où il est possible de matérialiser leurs rêves. Donc, après avoir écouté ce genre d'intervention de personnes qui, je dirais, résident dans l'espace, naturellement, on a bien envie de vivre ces moments de rêve qu'ils vivent eux dans l'espace. Donc, pour moi, l'espace est loin de constituer une peur ou une barrière. Pour moi, l'espace, c'est, c'est l'espace infini pour la réalisation de nos différents rêves. Donc, je vous invite, ou du moins je nous invite, à s'en servir pour réaliser nos rêves, ou du moins d'avoir une vision de nos rêves à l'image de l'infinité de l'espace. Monsieur le ménage des improvisations. Merci, Xavier. Alors, Xavier a bien défini l'espace. L'espace est un endroit infini et c'est justement ce qui le fait rêver et ce qui fait rêver aussi beaucoup de ses connaissances qui ont beaucoup volé en avion et en engin spatial. Nous allons continuer avec le prochain improvisateur. Je vais laisser la prochaine personne se désigner. Est-ce qu'il y a un volontaire? Volontaire 1, 2, 3. Alors je désigne. Je désigne Macha. Macha, voudrais-tu participer? Avec plaisir. Ok. Alors, Macha, dis-nous, si les extraterrestres débarquaient ce soir, qu'est-ce que tu leur montrerais en premier? Waouh. Des fois, je me sens trop adulte et j'oublie les contes de fées et les théories de tout ce qui est inexistant. Mais quand Emmanuel a abordé ce sujet, ça me fait penser à quelque chose de magique, imaginaire, mais on ne sait jamais qui peut apparaître un jour. Ça peut paraître nébuleux, mais plusieurs personnes en croient. Et à mon avis, je montrerai tout ce qui me tient à cœur. Je montrerai la beauté de la nature, des lacs, des fleuves, des forêts. Je montrerai ma ville natale. Ça dépend des jours de la semaine. Si ils viennent un vendredi, vous savez très bien ce qu'on va faire ensemble le vendredi soir. Ils seront parmi nous. Peut-être on va ouvrir un autre club dans une autre langue qui est parlée sur leur planète. Mais mon message est simple. Peut-être c'est bête, mais à mon avis, il faut quand même garder son enfant intérieur et continuer à croire à tout ce qui est fait ou même extraterrestre. Pourquoi pas? Il faut laisser aller, il faut se permettre.
et il faut être prêt à tout ce qui pourrait se passer. Merci Macha. On a compris dans l'explication de Macha que celle-ci ne, euh, n'a pas peur des extraterrestres et Macha partagerait avec plaisir toutes les beautés que nous pouvons rencontrer sur la planète Terre. Nous allons continuer avec le prochain improvisateur. Je vois Monsieur Michel assis tout au fond de la salle réelle. Je sais qu'il a envie de participer, mais il hésite. Monsieur Michel, j'ai une belle question pour vous. Dites-nous, s'il vous plaît, quelle question poseriez-vous en premier à un extraterrestre? La première question, Oui. je pense que je Et dois pourquoi? représenter et On ne parler vous de entend pas gestes. très bien. Ah, micro, On- donnez-moi on- s'il vous on- plaît. Ah, je pense que ce sera difficile d'ouvrir le contact avec une personne venue d'autres galaxies parce que nous ne connaissons pas des langues et je pense que ce sera quelque chose de télépathie, pardon. En ce qui concerne, je dois éprouver une grande émotion antérieure parce que le contact et la communication avec une personne inconnue, c'est quelque chose de nébuleux. Mais tout de même, ma procédure de visible pacifique. Et j'espère qu'avec les gestes, avec les petits regards, je, je vais trouver l'ambiance nécessaire pour réussir à commencer le dialogue avec mon frère de raison. Voilà. Merci. Mais merci, Monsieur Michel. Monsieur Michel n'est pas contre les premiers contacts avec les extraterrestres. Moi, la première question que je poserais, c'était de savoir pourquoi est-ce que vous vous cachez les extraterrestres? Tout le monde parle de vous, tout le monde veut savoir un peu plus de vous, mais vous vous cachez et on ne vous voit pas. J'aurais bien aimé savoir pourquoi est-ce qu'ils se cachent, mais bon, c'est leur choix. Le prochain improvisateur, il peut se désigner. Miss Marie, voudrais-tu participer? Avec plaisir. D'accord. Si tu pouvais visiter une planète, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Hmm, Si j'aurais la possibilité de visiter une planète, je pense que je prendrais une planète à l'extérieur de notre système solaire pour vraiment me dépayser. Parce qu'on a quand même assez de connaissances actuellement sur nos planètes et aucune ne semble très hospitalière pour me recevoir. Donc, j'imagine que dans un autre système solaire, j'aurais peut-être plus de possibilités de rencontrer une vie agréable et peut-être de magnifiques paysages. Donc, je prendrais une planète, mais j'ai pas de nom actuellement. Faudrait peut-être que j'imagine une planète nébuleuse, mais en même temps d'une clarté éblouissante qui me permettrait de vraiment me sentir chez moi sur cette planète. Je la verrais aussi avec des couleurs douces pour vraiment me sentir chez moi. Sur ce, je te remets la parole, Emmanuel. Merci, Lise-Marie. Lise-Marie aurait choisi une planète en dehors de notre système solaire. On en parle très peu. J'ai moi-même commencé à chercher un nom, mais je ne connais pas exactement. C'est un sujet très intéressant à réflexion. Je vais aller chercher. Prochain improvisateur, je pense qu'on a encore le temps pour une improvisation. Quelqu'un dans la salle réelle?
Qui hésite. Je pense à Alexis, je pense à Alexis. Alexis, oui, oui. Il n'a pas encore posé. Oui, Alexis, dis-nous, est-ce que tu sais ce que c'est que la gravité? Gravité, Oui. mais je n'ai pas compris. De quelle gravité il s'agit-il? De gravité L- comme quoi? Comme Non, équilibration ou la gravité, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que c'est la gravité? moi, c'est difficile à comprendre pour moi. De quoi il s'agit-il? D'accord, la gravité, c'est la force qui nous maintient accrochés à la Terre. Ah oui, j'ai compris. Mais, OK. mais ce Maintenant, terme dis-nous, de... euh, dis-nous, si la mais ce- gravité, oui, si la gravité disparaissait pendant 1 heure, qu'est-ce que tu ferais? En- si je ne me trompe pas, gravité, euh, c'est le terme plus important pour accrocher les étoiles et les galactiques, on peut dire. Et c'est très difficile d'imaginer que la gravité disparaît. Mais peut-être, c'est les lois physiques bien changé dans ce moment et notre existence sera peut-être d'autres formes de génétique, de biologique et peut-être tous les systèmes solaires changer absolument à à ce moment-là. OK, c'est bien compris, mais on n'a pas saisi ce que... Bon, c'est pas grave. Merci pour votre participation. Est-ce qu'on a encore du temps pour continuer? Pour dernière, Dernière improvisation. OK. Est-ce qu'il y a un volontaire? Pas de volontaire. Oups, un volontaire. Marie-Paul? Je pense que je vais. J'espère que je ne D'accord. serai pas entraînée dans un univers nébuleux, mais bon. J'avais un peu peur. Allons-y. Si tu devais vivre dans une station spatiale, quelle est quelle règle est-ce que tu imposerais? Dis donc, je ne voulais pas un environnement nébuleux, mais là, pour le compte, alors quelles règles je pourrais... euh, Waouh, c'est difficile comme question, parce que déjà, euh, j'avoue que là, D'accord, j'ai une autre question plus intéressante. Voilà, peut-être une autre J'ai une autre question question. plus, oui, j'ai une autre question plus intéressante. Si tu devais expliquer la Terre à un extraterrestre en quelques minutes, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, la Terre, c'est la planète où nous vivons déjà. Donc, un extraterrestre, je lui dirais déjà bienvenue. La Terre n'est pas une planète nébuleuse, mais est composée de personnes, d'êtres humains, également d'objets, d'animaux. Donc, la Terre, bien que ça soit quelquefois perçu comme euh, nébuleux, comme, enfin nébuleuse, mais la Terre est ronde et nous y vivons depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Donc, je lui dirais qu'il est bienvenu sur la planète Terre et que nous serons vraiment heureux d'accueillir une autre catégorie
on va dire, d'êtres vivants sur la Terre. Donc, voilà ce que je pourrais dire à cet extraterrestre-là. Il est bienvenu sur la planète Terre. Voilà. Merci Marie-Paul. Alors Marie-Paul accueille chaleureusement notre invité et, et elle le laisse en quelque sorte découvrir lui-même la beauté de la planète Terre. Je pense que nous avons fini notre session d'improvisation. Euh, je vous invite à voter massivement pour, à la fin, désigner le meilleur improvisateur de cette session. Pour continuer, je vais donner le micro à l'évaluateur général, qui est, qui est. Macha. Oui, Macha. Oh, excuse-moi. Donc, Macha, à toi le micro. C'est pas grave. Merci, Emmanuel. Merci déjà pour le sujet choisi. Ça fait penser ailleurs du quotidien, juste en général par rapport à tout ce qui est session des improvisations, sujet choisi pour toutes les réunions. Parce que oui, extraterrestre, une autre galaxie, c'est pas tout ce qu'on se croise chaque jour. Donc, ça fait élargir notre imagination. Dans notre session des évaluations, tout d'abord, on va évaluer les discours préparés. Puis, je vais donner la parole au rôle technique. Après, je vais présenter mon rapport à moi. Et après, on va jouer, on va faire un petit quiz avec notre veilleur de la soirée pour vérifier notre attention. Si je ne me trompe pas, le premier évaluateur, c'est Xavier et il va évaluer le discours de Adama. Donc, Xavier Wilfred Koné qui va évaluer Adama Keita. Plutôt son discours, s'il vous plaît. Et ici, Madame l'évaluatrice générale. Donc, Adama Keita qui a délivré pour une sixième fois un bris de glace. 7, c'est une sixième fois, mais il n'en demeure moins que cela reste un bris de glace. Donc, je vais vous demander de l'ovationner. Merci. Donc, Adama Keita, je rappelle brièvement les objectifs qui sont poursuivis à travers la réalisation de ce projet. Le premier, c'est de se présenter à son club et le second, c'est de connaître ou de découvrir les bases de la prise de parole en public. 6 bris de glace, mais là, il y a une particularité. C'est le tout premier bris de glace que tu réalises au club autour du mot, ou du moins au sein du club autour du mot. Je reviendrai sur certains aspects de ta présentation et à la fin, nous verrons si oui ou non les objectifs poursuivis ont été atteints. Déjà, le premier point marquant, c'est l'entame. Tu as débuté en interprétant une chanson. C'est la toute première fois que je vois un discours débuter par l'interprétation d'une chanson et j'ai trouvé cela assez original et atypique. Donc, assez captivant. Tu as utilisé une structure chronologique avant ta naissance, pendant ta naissance et ta vie après tout cela jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une structure chronologique dans laquelle tu nous as raconté une histoire personnelle, je dirais très personnelle. Tu m'avais demandé d'être assez regardant sur certains aspects particuliers, notamment le contact visuel et la gestion du temps. Donc, au niveau du temps, tu as respecté le temps qui t'était imparti. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'excès. Tu as opté pour une position debout, ce qui t'a permis de pouvoir avoir une gestuelle adaptée à ta présentation. L'insuffisance que j'ai pu constater, c'est au niveau du contact visuel. Et je me dis que cela sûrement est dû du niveau entre la caméra et ton contact visuel. Donc, je te recommanderais la prochaine fois, du moins pour les prochaines fois, de pouvoir surélever l'appareil pour que
tes yeux soient au même niveau que la caméra, ce qui te permettra de maintenir un contact visuel permanent avec l'auditoire. Donc, Adama Keita, je te félicite. Les objectifs qui t'étaient impartis ont été atteints. Donc, bravo pour ce 6e bris de glace. Et je suis impatient de te découvrir à travers tes prochaines présentations. Merci. Bravo Xavier, bravo Adama. Oui, Xavier, merci pour cette évaluation chaleureuse et efficace, bien structurée également. Tu as pu même utiliser ta gestuelle malgré le fait que tu es assis devant ta caméra. Adama, merci pour le discours inspirant et tu as une belle confirmation du fait que chacun a son parcours avec ses hauts et ses bas. Et c'était une bonne astuce pour moi que j'ai vue pour la première fois, l'utilisation du chronométrage sur Zoom. Peut-être je dois revenir vers toi un message privé pour une consultation technologique, comment faire ça. Comme ça, c'est plus visuel pour toi et pour nous. Très bien. Bravo encore une fois. On passe vers l'évaluation suivante. Ça va être fait par notre chère Marie-Paul Yapi Dogbo qui va évaluer le discours de Yekaterina Zakabutskaya. Marie-Paul, à vous la parole. Merci, Macha, notre évaluatrice. Et Katharina, voilà, je la vois bien. Alors déjà, hein, moi, je me félicite même de l'authenticité du discours parce qu'à regarder le titre, on ne perçoit, ça peut paraître un peu abstrait et même un peu nébuleuse, mais non, le contenu du discours était assez compréhensible. En tout cas, si j'ai bien compris, elle parlait des décisions qui pouvaient être quelquefois difficiles, nos choix difficiles, par exemple, pour des appartements, en tenant compte du coût des moyens financiers qu'on puisse avoir. J'espère que j'ai bien compris. Euh, et je veux aussi te dire merci d'avoir partagé encore une fois ta passion qui est l'architecture. Tu es dans le domaine et c'est une passion que en tout cas, ça fait la deuxième fois que je t'entends parler de ce métier que sûrement tu adores. Donc, en tout cas, moi, tu m'as partagé entièrement cette passion en parlant de l'architecture que pourrait avoir une maison. Alors, mon évaluation va tenir compte évidemment des objectifs qui t'étaient assignés pour ton projet. Il s'agissait en l'occurrence de l'utilisation de la variété vocale ou du langage corporel. Mais encore une fois, là, tu as fait le choix des deux aspects, c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse attention à la variété vocale, mais en même temps au langage corporel. Alors, je vais faire mon évaluation en tenant compte des deux aspects et d'abord te dire tout ce que j'ai noté comme effort, après t'indiquer tout ce qui est point perfectible et enfin terminer par quelques recommandations. Alors, comme qualité que j'ai notée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette passion-là que, en tout cas, tu m'as communiqué. Déjà à l'entame, tu as captivé quand tu as posé la question à l'auditoire. Donc, ça nous a permis tout de suite, en tout cas, moi, d'essayer de comprendre. Je suis déjà en jaune. Ton, j'ai été également touchée par la gestuelle. La gestuelle aussi, avec plein de gestes, et puis donc ça te rendait ton contenu assez aisé. Donc, tu avais une aisance vraiment oratoire et tu étais audible, en tout cas pour moi, même si il y a des mots que je ne percevais pas bien. Et autre qualité aussi, j'ai noté, hein, c'est l'explication que tu as apportée pour le choix d'un appartement encore en relation avec ta passion. Alors, les points perspectives, peut-être sur le débit. Peut-être le débit aurait dû être un peu plus avec des pauses. C'est ce que je n'ai pas trop remarqué. Donc, parler un peu plus posément, lentement, calmement. Et puis, essayer de structurer un peu parce que c'est vrai, une sorte de partage d'expérience et d'expertise aussi hein, pour ton métier, mais en même temps, je n'ai pas trop perçu les grandes lignes de ton discours. Bon, évidemment, c'est des points assez, on va dire, superfétatoires, c'est-à-dire que c'est pas vraiment, ça compte pas vraiment. Donc, moi, je te dis bravo. Pour moi, tu as obtenu, en tout cas, tu as atteint les objectifs qui t'étaient assignés
pour ton discours. Donc, tu peux être fier de toi. Les objectifs ont été pleinement atteints. Donc, vivement ton prochain discours et j'espère que je serai là également pour évaluer ton prochain discours. Bravo encore une fois et puis merci d'avoir partagé ton expertise. C'est à moi de vous remercier également, Marie-Paul, pour cette approche amicale de votre évaluation, pleine de compléments et de recommandations selon les exemples pris du discours de Yekaterina. Et par rapport au discours en tant que tel, félicitations Yekaterina, je crois que tu te sens bien à l'aise sur la scène. Soit tu fais semblant, soit c'est vraiment le cas, mais ça donne une bonne impression, malgré la barrière linguistique, malgré le fait que tu utilises beaucoup de vocabulaire bien spécifique. Tu nous fais découvrir le monde architectural, ce qui est ton domaine. C'était très intéressant de t'écouter. Merci beaucoup. Je passe vers les rôles techniques et le premier expert, c'est notre grammairien, Monsieur Michel, s'il vous plaît, avec son rapport par rapport à notre grammaire et à l'utilisation du mot du jour. Je suis très content de vous avoir écouté parce que le travail est très énorme et ce travail persévérant amène au succès. Chaque réunion, je dois noter qu'on réduit la quantité, la profondeur de fautes graves et il y a des petits inconvénients qu'on peut éliminer. Par exemple, en ce qui concerne Alexis, cher Alexis, on dit plutôt souvent c'est mieux à participer à quelque chose. C'est une petite faute. Amateur, c'est le terme amateur. Et encore tout le système solaire, tout masculin, tout le système, le problème. Voilà. En ce qui concerne Catherine, je dois noter le progrès énorme, le progrès qu'on a remarquable dans votre aspiration à devenir francophone. La chose la plus importante, féminin, je choisis l'appartement, choisi. Et des choses certaines. En ce qui concerne Sacha Uzianov, discours internationaux, discours masculin. Je pense que c'est tout en ce qui concerne en ce qui concerne l'utilisation du mot du jour. C'était Elena, Marina, Sacha, Uzianov, Catherine, moi, Lise-Marie, Marie-Paul, Nastia. Vous avez utilisé ce mot beaucoup de fois. Je suis très content. Merci. Merci, Monsieur Michel. Comme vous avez tous deviné, je vais diviser mon rapport en plusieurs parties. Donc, avec les discours préparés et les évaluations personnelles, c'est fait. Maintenant, je vais évaluer le rapport de Monsieur Michel, qui est toujours présent pour notre progrès linguistique, dont nous le remercions. Et les recommandations étaient bien personnalisées avec des exemples tirés des discours et des expressions de nos orateurs ou de nos participants. Je vous prie encore une fois de nous encourager des fois. Peut-être on utilise des expressions que vous avez appréciées. On peut aussi noter ça dans le rapport si ça ne vous gêne pas. Vous pouvez noter l'utilisation du mot du jour, nos corrections et aussi peut-être les phrases qu'on pourrait utiliser dans le futur que vous avez appréciées lors d'un discours ou dans l'autre. C'est comme petit axe d'amélioration. Puis, je passe vers le chronométreur qui est notre Anastasia Grémillon ce soir. Anastasia, à vous la parole.
Merci beaucoup, cher Macha. Alors, pour le rapport de la chronométreuse, on a eu seulement 2 dépassements, c'est très très bien. Et le premier dépassement, c'est cher Katia, euh, 7 minutes 42 secondes. Pourquoi je dis le temps? Parce que si tu participes au concours, c'est 7 minutes 30 secondes maximum. Donc, maintenant, c'est normal, mais au concours, c'est beaucoup. Et le deuxième dépassement, c'est à Marie-Paul pour l'évaluation de Katia. C'est 3 minutes 30 secondes. Et il n'y avait pas de dépassement durant la session d'improvisation. Bravo. Peut-être, Alexis, vous avez utilisé seulement 40 secondes. Pour la prochaine fois, vous pouvez utiliser plus de temps. Merci beaucoup et je donne la parole à Macha. Merci Anastasia, bravo encore une fois aux improvisateurs qui n'ont pas dépassé le temps. Et merci Anastasia pour ce rapport chaleureux avec des explications. Et si possible, peut-être tu pourrais envoyer la liste de chronométrage dans notre chat. Comme ça, on a plus de visibilité sur le temps de chacun et chacune. Et avant que je donne la continuation de mon rapport, je me permets de donner la parole à notre conteuse, je ne sais pas, peut-être ça se dit comme ça, des hésitations, Lise Marie Duguay. Alors, est-ce qu'on a beaucoup hésité ce soir, chère Lise Marie? Ce que j'ai observé le plus, c'est que chacun a une particularité dans ses hésitations. Donc, moi, c'est le E. Pour Ekaterina, c'est le A. Donc, c'est A. Pour Xavier, puis il n'y a pas d'hésitation, c'est des pauses. C'est un silence. Donc, il n'y a pas de A, de E, de pour Macha, c'est des E à dans les deux. Michel, ça peut être des Alexis aussi, c'est des Ma réponse, c'est des E, mais des E allongés. C'est E. Puis pour Sacha, c'est des petits E. Donc, j'ai observé vraiment une variation d'hésitation selon la personnalité de chacun. Dans l'ensemble, je vous trouve excellent parce que c'est pas votre langue naturelle. Donc, moi, je mets beaucoup de E, puis c'est quelque chose qui est difficile à enlever. Félicitations à tous. Merci. Mille merci, Lise Marie, pour cette analyse scientifique de nos hésitations, avec surtout les illustrations, les imitations de nos hésitations. Et merci pour cet encouragement. Oui, c'est pas évident pour les non-francophones. Même pour les francophones, ça arrive d'hésiter, c'est normal, c'est la vie. Et comme j'ai dit, j'ai déjà pu évoluer vite fait les discours avec leurs évaluateurs et avec les rôles techniques. Il me manque juste d'évaluer quelques petits détails de la réunion. Bravo pour le début et la préparation de la réunion. L'agenda a été publié à l'heure. Ça a été préparé en avance que ça va être Emmanuel et non Elena pour démarrer la réunion. Aussi, Alexandre a précisé avant le début de la réunion si quelqu'un a besoin de partager son écran ou pas. Comme ça, on ne sommes pas gênés au cours de la réunion. Sachant en tant qu'animateur à utiliser un vocabulaire bien thématique, même en utilisant un objet de cosmos, de l'espace, c'est le net, pour comme passer le micro, mais passer c'est le net, c'était une bonne idée. Et bien sûr, avec les répliques, les questions, les réactions sur nos réponses, il y avait beaucoup de transitions logiques dans le cadre du sujet choisi. Elena, avec la blague du jour, merci pour l'humeur, tu nous as remonté la morale. Merci pour le choix de l'arrière-plan thématique et aussi tu étais debout, c'est pas toujours le cas pour la participation en ligne. Ce que j'ai pas trop compris, selon l'agenda, l'ordre des présentations des rôles techniques était un peu différente. Donc, ça collait pas
trop avec ce que les participants voient et comment ça a été présenté. Peut-être c'est lié avec les conditions et avec les retards de quelques-uns, quelques-unes. Et il me reste aussi la session des improvisations avec Emmanuel en tant que meneur de cette session. Merci pour cette animation professionnelle. C'était bien de pratiquer notre compréhension orale parce que tu nous as présenté les questions à haute voix. Une autre fois, pour avoir un petit défi, peut-être, tu peux préparer un support visuel avec des diapos. Comme ça, on peut nous entraîner pour compréhension écrite aussi. Comme ça, nous avons les sujets, les phrases, les images devant nous et on peut les garder tout au long de notre réponse devant nos yeux. Mais ce qui n'est pas le cas pendant les concours. Donc, à toi de choisir, mais une fois sur deux, tu pourrais essayer ça quand tu prends le rôle du meneur des sessions des improvisations. Sur ça, mon rapport est terminé. On est dans le temps et on passe tranquillement vers la session de veilleur de la soirée. Alexei Boukine qui va nous poser quelques questions, je l'espère. Alexei, à vous la scène, la parole, le micro, tout ce que vous souhaitez. Merci les participants. Et en fin de cette réunion, je voudrais vous proposer quelques questions de parole, ce qui passait ce soir. Peut-être ce ne sera pas très facile, mais je voudrais faire quelque chose. Écrire. Adama, de quelle chanson il était inspiré depuis son enfance? Comment s'appelle cette chanson? Peut-être qui le chansonnier, ce qui le chantait. Jodassin. Oui, je pense que c'est bon. C'est bonne variante. Ah, Catherine, Екатерина. Ah, peut-être un moment. Quelle qualité de banque elle s'appelle que plus important selon elle? Quelle La qualité luminosité. de banque est elle plus précis? Les statistiques. Oui, les chiffres, les statistiques. Non? La luminosité. La sécurité. Ouais. Non, alors peut-être ce n'est pas très facile de répondre, bien sûr. Mais d'accord, d'autres questions. Avec, elle est comparée euh, des appartements de Moscou à quel type d'animaux qui étaient écrits dans les tableaux de Salvador Dali? Éléphant. Bien sûr. C'est bon de répondre, bien sûr. Emmanuel. Emmanuel, Xavier, pardonnez-moi, Xavier, tu avais rêvé de devenir un pilote de quel type aviation? De chasse. Un pilote de chasse et un pilote encore d'hélicoptère. Et encore une fois pour l'armée et pour la guerre. Voilà. J'ai oublié. De chasse, c'est sûr. Et les hélicoptères, quelque chose de l'armée. Hélicoptère militaire. 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 C'était facile. De l'armée, oui, bien sûr. Alors, et, et d'autres questions. S'il s'agit de Lise Marie, de quel type planète est-il imaginé au dehors de la système solaire? Quel type planète est-elle imaginée au dehors de notre système solaire? Pas trop nébuleuse et pas très connue. Pas connue, en fait, pour elle. Non, je suis d'accord avec vous. Michel,
Monsieur Michel, non. Avec quelle gestion il proposerait chercher le dialogue avec les invités d'un autre galactique? Télépathie. Ah oui, c'est bon de répondre télépathie. Oui, mais c'est fini. Merci Alexis, bravo pour le courage de prendre l'initiative pour un petit rôle technique. Vous vous êtes bien débrouillé. Et pour terminer logiquement le sujet de la réunion, je passe la parole à notre animateur de notre galaxie ou pas, de notre astronome principal de la soirée, Alexandre Uzianov. Merci beaucoup, cher évaluatrice générale Macha, pour ton rapport, pour ton rôle, travail immense. Mes amis, je voudrais vous encourager. Aujourd'hui, c'était la première navigation, répétition. Et dans une semaine, notre cher Alexis va être pas comme moi, amateur astronome, mais astronome plus expérimenté comme animateur. Et nous allons parler non seulement au sujet de nos défis, de nos objectifs, mais au sujet de l'astronomie en général. Et ce sera dans une semaine en ligne. Et Alexis va préparer le sujet sérieux. Et aussi, je vous invite dans une semaine, pour ceux qui sont à Moscou, visiter notre conte de fées. Moi, Nastia, on va. Et vous êtes aussi bienvenus. C'est le fête traditionnelle de Toastmaster, fête du Nouvel An. Et ce sera carnival, si on peut le dire, carnaval. 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 Le sujet, c'est visiter conte de fées. Et vous pouvez deviner, je ne serai pas astronome amateur, je serai un autre costume. Et c'est toujours très joyeux, très rocambolesque, intéressant. Et aussi, mes amis, euh, il y avait quelques soucis techniques avec l'enregistrement. Je vais le fixer demain, peut-être dimanche, tous vos objectifs magiques que vous avez, nous avons notés sont, vous pouvez trouver dans l'enregistrement parce que chaque tâche euh, qui est observée à travers cette bleu nébuleux doit être réalisée. Merci beaucoup pour votre attention et je dois donner la parole à notre chère Madame la Présidente pour clôturer la réunion, les résultats, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Sacha. Je vois que tu es en pleine forme ce soir. Merci beaucoup. Je vais commencer par euh, notre orateur de ce soir, l'un de nos orateurs, Adama Kieta. Cher Adama, vous avez brisé la glace ce soir. Je vous en félicite de tout mon cœur. Votre discours pour moi était très touchant et plein de courage. C'était très expressif, très intéressant à écouter. Voilà, nous avons un petit ruban et un diplôme pour vous. Sacha, Sacha le montre. Si vous Oui, voyez. oui, Mais bon, grand applaudissement à Adama. Voilà. Merci. Merci d'être parmi nous. Voilà. Et après, je dois vous annoncer, comme d'habitude, le meilleur ou la meilleure orateur, oratrice de cette soirée. Et qui sait, c'est bien intéressant. Il s'avère que c'est notre
notre ancien membre du club et je vois qu'il nous manque, qu'il doit vraiment être parmi nous parce que on a voté beaucoup. Je ne le vois pas. Xavier, tu es où? Voilà. Je suis là. Tu m'entends que tout le monde ou presque tout le monde a voté pour toi. Donc, tu dois absolument reprendre ta place parmi nous. Voilà. Voilà, mais je te félicite et je vous demande d'applaudir à Xavier pour, pour cette victoire. Merci à vous. D'accord. Comme ça, on va faire une photo. Hein, si Sacha nous Le rebond demande. reste au clos. Et la partie officielle est close. On peut parler, bavarder, tout ça. Oui. Xavier, tu as entendu, tu ne recevras pas ton ruban, ça va rester chez autour du mot. Pour quelle raison? Ça doit partir à Optima Forma. Ok, à bientôt. Plaisir de voir. À bientôt, merci Marie. Bientôt. Merci beaucoup, Marie-Paul. On fait une Au photo revoir. commune ou pas? Ah, c'est vrai. Sacha? Sacha est dans sa nébuleuse. Comment il s'appelle? Comment il appelle déjà ses veines? C'est Hublot. Hublot. Ah, Hublot. Ah, Hublot. Le bleu. C'est vrai télescope. Ce n'est pas une blague. J'ai acheté en Chine. Je pensais que c'est pour un cinéma 3D. Être pas 400, je pense. On va vérifier à nos amis à 2 mois. Bye, bonne fin de semaine.